Cotonéaster lacteus ou le cotonéaster laiteux. On est devant une plante multifonction. Elle peut être utilisée en haie ou isolée. Si vous l'utilisez en haie, elle peut être comme ici, positionnée et laissée libre ou être taillée au cordeau. Si vous l'utilisez en isolé, ça peut être une plante remarquable. Elle prend une belle présence, elle peut monter à 3-4 mètres, puis elle a surtout ses branches arquées qui vont donner vraiment un style, qui vont élargir la plante dans le jardin. C'est vraiment très très joli. Vous pouvez également la former, c'est-à-dire qu'elle peut être taillée vraiment en boule, comme ici, hein, dans un jardin où elle a été magnifiquement contrôlée, ou alors en laissant la plante, en remontant la plante, hein, en retirant les branches à la base et en donnant cette forme de plateau qu'elle va avoir ici, où on peut largement se mettre dessous et profiter d'une plante qui va donner de l'ombre. Donc voilà, une plante qui peut être très intéressante. Ses caractéristiques, c'est une belle fleur hein, qui va venir former une cime retombante et qui donnera place l'hiver à cette baie rouge, à ces fruits rouges qui vont venir contraster avec le feuillage et donner toute cette qualité pendant la phase hivernale. Quand le soleil donne sur les fruits, c'est vraiment magnifique, ça ressort et on est totalement dans ces couleurs complémentaires du cercle chromatique, hein, le vert et le rouge, deux couleurs complémentaires. Donc c'est vraiment un très très bel arbuste. Intéressant aussi le fruit. Alors la fleur, elle est très intéressante pour les insectes butineurs et le fruit, très intéressant pour les oiseaux l'hiver. Au niveau du sol, aucune complication. C'est vraiment une plante qui tolère tout type de sol, que ce soit une bonne terre ou une terre pauvre, comme une rocaille. Au niveau du climat, une plante très facile. Elle résiste au très froid comme au très chaud et très sec. Donc, que demander de plus? Jardinier bien.